Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Domotic Dev. Aujourd'hui, vidéo pour vous présenter Arduino. Alors, qu'est-ce que le Arduino? Le Arduino, en fait, c'est un microcontrôleur qui permet, à travers des entrées-sorties, de connecter différents capteurs. Donc, voici quelques présentations, Arduino Uno, Mega et Nano, qui sont trois types de Arduino. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut connecter comme capteur? Voici différents capteurs qui vous sont possibles d'être connectés. Donc, capteur d'humidité, un simple détecteur de porte, un capteur d'hygrométrie, un capteur ultrason et un dernier qui serait un capteur de présence. Donc voilà, ça c'est simplement des exemples, il y en a plein d'autres, vous les laisserez chercher sur internet, vous verrez. Ensuite, au niveau actionneur, c'est un peu le même principe, on peut imaginer sur sa sortie mettre pas mal d'actionneurs. Là en l'occurrence c'est du relais, 24 volts 230 volts, 5 volts 230 volts, pardon, une gâche électrique et une électrovanne. Voilà différentes possibilités d'actionneurs sur l'Arduino. Alors maintenant, comment on connecte l'Arduino au JDOM? En fait, il faut aller simplement chercher le plugin Jiduino qui vous permettra, via une connexion USB, de connecter l'Arduino sur votre Jiduino. Donc en fait, ça vous permet, via un simple câble USB, de rajouter des actionneurs à votre domotique. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs types de modules pour Arduino. Bon, moi j'ai choisi Jiduino parce que c'est celui qui fonctionne le mieux pour moi. On fait l'installation en stable. Donc c'est un module qui n'est pas en bêta, c'est important aussi de le souligner, c'est que quand même c'est un module qui fonctionne bien. Après l'installation, il suffit de l'activer. Comme vous pouvez voir, il y a différentes options. Nous, celle qui nous intéresse, c'est le démon. Et en fait, là, en l'occurrence, il n'est pas lancé parce que mon Arduino n'est pas connecté. Donc je vais vous montrer comment le connecter et ensuite on pourra le lancer. Donc vous allez dans Plugin, vous faites Nouveau. Donc plugin Jiduino, un petit peu comme tout le monde. Vous faites Ajouter. Bon, moi je vais l'appeler test pour vous, mais voilà, vous pouvez appeler comme vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a différentes possibilités. Donc en entrée, on choisit quel type d'Arduino on veut mettre. Donc le Uno, le Mega. Alors le Nano n'est pas possible sur celui-ci. En local ou en déporté. Donc USB ou déporté, c'est du réseau. Donc moi je vais le faire en local. Ensuite, on choisit le port USB qui est utilisé. Donc là normalement il est reconnu automatiquement. Ensuite, il faut mettre un numéro de port. Alors je sais plus s'il faut le mettre par défaut ou pas. Il y a le téléchargement du sketch à mettre dans le Arduino. Donc ça je vous montrerai après comment on fait. Là on va juste finir la configuration dans JDOM. Ensuite, il faut connecter. Ah oui, donc on peut pas faire le paramétrage des pins. Il faut d'abord sauvegarder. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Il vous dit où ça va pas. Bon là, j'ai oublié de mettre le port. Voilà, c'est assez simple, sincèrement, comme paramétrage. Donc un coup qu'on a fait ça, voilà, on peut avoir accès au paramétrage des connexions. Donc comme je vous disais, il y a différentes entrées digitales, différentes sorties. Et voilà, on peut imaginer mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc moi personnellement, je l'utilise simplement pour faire mes capteurs de porte dans ma maison, mes capteurs de présence, mais vous faites comme vous voulez. Donc maintenant qu'on a paramétré la partie Jiduino, je vais vous montrer comment faire l'Arduino. Donc après avoir téléchargé le sketch de tout à l'heure, il vous faut installer bien sûr le logiciel Arduino. Donc le logiciel s'ouvre. Alors attention, il y a quelques... Alors là on télécharge, mais attention, il y a quelques dépendances, quelques plugins à aller chercher pour que cela fonctionne. Donc si vous allez dans Sketch librairie, vous allez retrouver tous la librairie qu'il faut aller chercher. En fait, il y a 2-3 librairies comme vous pouvez le voir dans le programme. Il y a la DHT qu'il faut aller chercher, la MySensor. Voilà, il y a quelques librairies à aller chercher avant de pouvoir télécharger dans le Arduino. Et bien sûr, pour télécharger, c'est assez simple. On branche en USB l'Arduino sur son PC. Et là, il reconnaît, on télécharge, et voilà. Là, il y a tout le programme qui est chargé dans l'Arduino, en fait. Là, vous avez rien à faire, simplement à le charger. Le programme a déjà été fait par le développeur du plugin, donc il n'y a rien de plus à faire pour vous, c'est juste télécharger dans l'Arduino en USB, et voilà. Donc si ça marche pas, je vous laisserai chercher un petit peu sur internet comment faire le téléchargement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Donc maintenant qu'il est téléchargé, on peut retourner sur le plugin, il faut lancer l'installation en local ou relancer si jamais il n'y a pas le statut en OK. Et si vous retournez dans le démon, voilà, normalement maintenant il y a un OK qui dit c'est bon, l'Arduino est reconnu, donc on peut brancher quelque chose sur les pins
sur les pins d'entrée, il n'y a pas de problème, il va reconnaître. Alors pour le câblage de l'Arduino, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voici un schéma de connexion de l'Arduino, donc les différentes entrées, les différentes sorties digitales ou analogiques. Donc digital c'est 1, 0 et analogique c'est des capteurs de température, des choses comme ça. Et le schéma que moi j'ai utilisé particulièrement est celui-ci. Donc en fait c'est simplement on met un bouton entre deux connexions de l'Arduino et ça fait exactement l'office de bouton et on remonte ça dans JDOM. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un plugin et voilà, capteur la porte qui s'ouvre, déconnexion, enfin ouverture de la porte et fermeture de la porte. Donc j'ai 3 capteurs comme ça et ça fonctionne super bien. Juste l'inconvénient avec l'Arduino, c'est que malheureusement, voilà, si vous aimez pas le filaire, voilà, là il faut faire du filaire. Par contre, ça fait vraiment des solutions à pas cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous permettra aussi à vous d'utiliser un Arduino dans votre domotique. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Un petit pouce en l'air pour recenser la vidéo et pour signaler que vous avez aimé et ça m'aidera à faire vivre la chaîne. Merci à tous et à très bientôt sur Domotique Dev.